RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, le général Marchand, le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Bonjour mon général. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous allons évoquer avec vous le défilé du 14 juillet. Ce sera ce samedi à Nouméa. C'est toujours un moment important, ce défilé du 14 juillet pour les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Oui, pour les forces armées de Nouvelle-Calédonie, puis pour toutes les forces armées d'ailleurs, en général, partout en France, parce que c'est un rituel et une habitude très française. Il y a un peu de pays dans le monde qui organisent ce genre de manifestation, mais en France, ça a un sens particulier. Donc chaque année, c'est vraiment un moment fort de notre programmation. À Nouméa, combien d'hommes seront sur les rangs et dans ce défilé samedi ? À Nouméa, un peu plus de 500 personnels défileront, une quarantaine de véhicules, donc c'est un gros défilé, mais c'est un défilé qui est assez classique en fait, puisque les Nouméas sont habitués à ce type de manifestation. Donc pas d'originalité particulière cette année, mais le maintien d'une tradition bien établie. Ce sera votre premier défilé en tant que commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce que vous appréhendez ce défilé du 14 juillet ? C'est un moment qui va être forcément important dans votre carrière, j'allais dire ? Dans ma carrière, je ne sais pas, mais en tous les cas, dans mon mandat ici sur la Nouvelle-Calédonie, oui, parce que ça fait partie, je vous dis, de ces moments importants où la cité au complet se retrouve autour de ses forces armées et de ses forces de sécurité. Et donc c'est pour ça qu'hier, je suis allé vérifier les détails au cours de la grande répétition qui a eu hier soir, de façon à comprendre bien ma place et à regarder ce qui était encore améliorable d'ici samedi. Bon, tout va bien, tout est en place ? Oui, tout est en place, rassurez-vous. Ouais. Mon général, vous disiez, il n'y a pas forcément d'originalité dans ce défilé du 14 juillet à Nouméa. Ceci étant, on retrouvera quand même, et ça monte en puissance depuis quelques années quand on suit un peu les différents défilés, on retrouvera notamment les jeunes du RSMA qui auront une petite particularité. Oui, le RSMA, effectivement, sera mis à l'honneur cette année à Paris comme ici. Oui. Ici, à Nouméa, ça sera la seule unité qui défilera en chantant. Et je pense que c'est un beau symbole que d'arrêter la musique et de les laisser en fait chanter et s'exprimer devant le public. Voilà. Est-ce que des militaires étrangers défileront pour ce défilé du 14 juillet ? Non, on n'a pas de participation pour le défilé. On aura simplement un bagpipe australien qui sera là pour faire une animation musicale à un certain moment de la cérémonie. C'est également une tradition puisqu'ils reviennent assez régulièrement. Voilà. Et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir un peu s'ouvrir également sur nos grands voisins. Cette proximité entre les Calédoniens et les militaires qui sont en Nouvelle-Calédonie, on sent que ce sont des liens qui sont forts. C'est quelque chose que vous avez remarqué depuis que vous êtes en poste ici en Nouvelle-Calédonie ? Oui, moi j'ai vraiment ressenti une grande confiance et une grande proximité entre les forces armées, qui sont là d'ailleurs au quotidien, et les Calédoniens le savent bien, à leur service, à leur profit, que ce soit pour la protection des espaces maritimes, que ce soit pour les évacuations sanitaires en hélicoptère, que ce soit pour toute une série d'actions qu'on conduit tout au long de l'année. Donc il y a cette proximité en fait dans la mission qui fait que je pense qu'il y a une réelle confiance entre les deux, et c'est vraiment le sentiment que j'ai au bout d'un an ici. Pour ce défilé, il y a bien sûr la partie militaire, puis j'allais dire la partie civile. C'est important aussi que militaires et civils soient ensemble un jour dans l'année pour défiler devant le public. Oui, je crois que c'est très important. D'ailleurs, vous avez remarqué que le défilé national à Paris a beaucoup évolué aussi, avec l'arrivée des forces de sécurité intérieure, des policiers, des pompiers, de la protection civile, etc. On a ici le même phénomène, et tout le monde en fait est organisé autour du même cérémonial, marche sur la même musique, avec la même cadence. Et ça donne, je pense, un signal très fort de l'unité générale de tous ces personnels, qu'ils soient militaires ou civils, mais qui sont au service des autres. Ce sont des gens qui sont mis en avant pendant quelques minutes. Il y a vraiment la fierté de défiler pour le 14 juillet quand on est militaire. Pour les militaires, très très clairement. Ouais. C'est beaucoup moins une contrainte qu'un honneur. Et vous me dites ça avec un grand sourire. Pourtant, on a tous vu les images sur les Champs-Élysées, notamment où on attend pendant des heures ce fameux défilé. C'est vraiment un honneur et quelque chose qu'on a envie de faire quand on est militaire. Ah, vraiment, vraiment. Je pense que, au même titre que la fierté qu'on peut avoir d'être en finale de la Coupe du Monde, pour un militaire,
participer au défilé du 14 juillet, c'est vraiment un plaisir, même si les répétitions sont longues, difficiles, qu'il faut effectivement se lever tôt le matin. Il n'empêche que c'est un moment très fort. Mon général, on évoquait le défilé du 14 juillet à Nouméa. Vous avez vécu des défilés du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Vous avez défilé 2 fois, c'est ça, sur les Champs-Élysées? 2 fois, oui. Bon, je ne sais pas si je suis dans la moyenne, mais en tous les cas, oui, je l'ai fait une fois comme élève à Saint-Cyr, et puis une deuxième fois en 1991 au retour de la guerre du Golfe. Là aussi, il y avait un enthousiasme populaire très particulier à cette époque-là, et on était vraiment extrêmement fiers de ce qu'on avait fait et de pouvoir venir le prouver et le témoigner aux Parisiens. Quand on est jeune Saint-Cyrien, qu'on défile sur les Champs-Élysées, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent surtout le sentiment de faire partie d'une grande histoire. Oui. Voilà, avec d'être à sa place dans une grande histoire qui a commencé avant nous, qui se terminera après nous, et dans lequel on a une responsabilité à jouer dans ce maillon. Voilà. Vous le disiez, votre deuxième défilé sur les Champs-Élysées, c'était à votre retour de l'opération Daguet, la guerre du Golfe. C'est aussi un moment important, ce défilé, pour peut-être que la population prenne conscience qu'il y a des militaires aujourd'hui encore en opération extérieure. Oui, c'est important parce qu'ici, on est peut-être un petit peu loin de la façon dont on observe le monde depuis la métropole. Et c'est vrai que le grand message de ce 14 juillet-là sera probablement de dire aux Françaises et aux Français que le monde est dangereux, que le monde est peut-être plus dangereux qu'il l'était hier, et que le besoin de forces armées entraînées, efficaces, est une nécessité. Et c'est bien ça qui explique l'effort budgétaire qui va être conduit dans les 5 prochaines années. Et vous l'avez vu dans le vote de la loi de programmation militaire, aller vers les 2% du produit intérieur brut, c'est vraiment un objectif indispensable si on veut être au rendez-vous de l'avenir. Ce défilé du 14 juillet à Nouméa, ce sera comme d'habitude sur l'avenue Foch? Il n'y a aucun changement. Donc pour ceux qui ont l'habitude de venir, ne changez pas vos habitudes. Ça sera probablement à la même heure et au même endroit. Un petit mot, mon général, parce que quand vous êtes arrivé dans les studios de Radio Rythme Bleu, vous avez demandé à pouvoir regarder la fin du match entre l'Angleterre et la Croatie. Alors c'est terminé. Ce sera la Croatie qui affrontera la France en finale après une victoire de 2-1. Votre sentiment? La Croatie, c'est un pays que j'aime bien parce que j'y suis allé aussi dans les années 90, dans des périodes extrêmement pénibles pour cette région d'Europe. Et le fait qu'aujourd'hui, par l'action également des forces armées, je suis désolé d'y revenir, mais par tout ce qu'on a fait là-bas, les efforts et les souffrances qu'on a connues dans cette partie difficile de Bosnie et donc de Croatie, c'est bien que 20 ans après, on ait comme ça une équipe capable de pouvoir arriver en finale de la Coupe du Monde. Ce qui ne nous empêchera pas de la battre, mais ça sera intéressant quand même, de pouvoir se confronter à eux, parce que c'est des joueurs extrêmement techniques et avec une force mentale, on l'a vu encore aujourd'hui, extrêmement forte. Vous risquez un petit pronostic, mon général, pour la finale de lundi ? Oui, je peux risquer un petit pronostic et je pense qu'on reviendra avec une deuxième étoile, mais avec un match qui va être probablement assez serré. J'aurais tendance à dire peut-être 2-1. Il faudra attendre 4 ans pour que les joueurs de l'équipe de France en aient une troisième étoile comme vous en avez une sur votre uniforme. Merci. Merci beaucoup, mon général, d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle donc le défilé du 14 juillet. Ce sera donc ce samedi, avenue Foch à Nouméa. Merci infiniment, mon général. Au revoir.